Cette soirée est gravée dans sa mémoire. Je revois la scène en fait quasiment toutes les nuits, tous les soirs, même tous les jours. C'est des trucs qu'on ne peut pas oublier en fait. Pour la première fois, cet ami d'Eddie témoigne, anonymement, devant notre caméra. Il affirme avoir été à ses côtés lors de l'agression présumée par des policiers de la BAC il y a un mois. Il dit avoir entendu un tir de LBD, blessant à la tête son ami. D'un coup, j'ai entendu un boom et j'ai tourné la tête et en fait, j'ai vu vraiment son corps voler en fait. Je l'ai vu peut-être à cette hauteur-là, vraiment une scène de film en fait. Parmi les policiers mis en examen, toujours présumés innocents, certains affirment n'avoir jamais frappé Eddie et même ne se souvenir de rien. Inconcevable pour le jeune homme. Des images comme ça, tu peux pas les oublier. Quand tu es l'auteur des faits, surtout, tu peux pas te permettre de dire que tu te souviens pas de ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas oublié et Eddie encore moins. Peuvent-ils vraiment avoir oublié ce qu'il s'est passé? Ce syndicat de police pense que oui. Si le collègue affirme ne se souvenir de rien, par exemple, vu la situation tendue, vu le contexte extrêmement d'un contexte de guérilla, il est fort probable que pour assurer sa sécurité, celle d'autrui, celle de ses collègues, il ne peut pas se souvenir parce que c'était sa vie, c'est l'instinct de survie qui prédominait et forcément ça altère après la mémoire, ça altère les qualités mémorielles. Selon nos informations, ce soir-là, les policiers auraient reçu l'ordre de limiter les interpellations, faute de place en cellule. Ça a été compliqué pour mes collègues de pouvoir interpeller des individus par la simple raison que les geôles étaient pleines. Mes collègues, effectivement, qui s'occupaient de tout ce qui est traitement judiciaire, étaient totalement débordés. Donc l'idée et les consignes qui étaient données, c'était effectivement de la dispersion avant toute chose. Aujourd'hui, Eddie est en convalescence. Il lui manque désormais une partie de la boîte crânienne. Encore sous le choc, les médecins lui ont appris il y a quelques jours qu'il pourrait aussi perdre l'usage de son œil gauche.